Ok. Monsieur Charles Villa qui nous rejoint. Viens à côté de moi un petit peu si tu veux, comme ça tu vas être dans le cadre de la cam. Suzouran, merci aussi pour les 50 €. Du coup, Charles Villa, que vous avez peut-être déjà vu sur internet, reporter de guerre, on dit. Grand reporter, moi je suis grand reporter, c'est ça. Reporter de guerre. Parce que c'est vrai que tu as une palette entre guillemets de différents reportages que tu as fait, où tu es allé dans les cartels mexicains, tout comme tu es allé dans les mines justement en République démocratique du Congo. C'est ça, et tu es allé aussi dans des zones de guerre. Des zones de conflit, des zones de guerre. Ouais. Donc les gens qui vont là-bas, on dit reporter de guerre, mais c'est pas un statut. Alors le statut de reporter, de grand reporter, c'est des vrais statuts dans les entreprises. Donc reporter, ça existe de guerre, ça existe pas vraiment. Merci pour la précision. On passe à 108 € de Rochet. Continue à faire des noms, on va un peu discuter parce que c'est vrai que moi, je t'ai dit tout à l'heure, je suis ce que tu fais. Et donc là, tu es avec Brutix, mais tu étais déjà là l'an passé justement au The Event. On avait eu l'occasion de se croiser quelques fois et je trouve ça génial, là, justement, les différents projets que tu as pu faire, de nous faire voir aussi des choses qu'on n'aurait pas l'occasion de voir dans notre moment. On discutait de pourquoi on est là au final, hein. C'est parce que c'est Action contre la faim. La triste réalité, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger à leur faim. Donc en France, dans le monde entier. Et toi, justement, tu reviens tout juste d'un voyage d'une semaine, c'est ça? Je suis arrivé hier, j'étais au Tchad, j'ai atterri hier matin et je suis parti avec vous dans le train hier après-midi. Et j'étais justement en train de travailler sur la problématique de la famine au Tchad. Parce qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants qui actuellement dans toute la bande du Sahel, donc ça concerne plusieurs pays, dont le Tchad, où il y a des dizaines de milliers d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère. Donc c'est la forme la plus grave de malnutrition. Et c'est typiquement ça, c'est la problématique sur laquelle travaille beaucoup ACF, Action contre la faim. C'est que c'est des enfants en bas âge qui sont malnutris, qui sont très maigres et donc on dit qu'ils sont en train de mourir de faim. En général, ils ne meurent pas à cause de ça, ils meurent de complications médicales. C'est-à-dire que le fait, pardon, non, je t'en prie, le fait, en fait de ne pas manger fait que ton corps est extrêmement faible. Exactement. Et donc du coup, tu peux justement choper des maladies et tout ce qu'il y a autour. Exactement. En gros, les enfants qui sont malnutris, pour que vous compreniez bien, c'est des enfants qui ont des énormes carences en micronutriments. Ça va être du fer, de l'iode, de la vitamine A par exemple. Et c'est des trucs essentiels au développement des enfants qui sont en bas âge, notamment pour la croissance et pour le développement du cerveau. Et donc derrière ça, du coup, ils ont tout leur système immunitaire, leurs organes vitaux qui fonctionnent au ralenti, donc ils sont extrêmement faibles. Et c'est souvent pour ça aussi qu'on voit qu'ils sont très maigres, c'est parce qu'en fait ils ont les muscles atrophiés qui se resserrent sur les os. Et du coup, ils sont sujets à être beaucoup plus facilement malades s'ils attrapent paludisme, la gastro. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent à cause de la diarrhée, à cause d'une diarrhée, parce qu'ils attrapent une diarrhée dans l'eau, etc. Donc, et souvent, c'est justement ça, c'est leur état de faiblesse qui est énorme. Et du coup, ils n'arrivent plus à se défendre contre des petites maladies. Et en général, c'est ça qui les amène à mourir. Parce qu'ils font soit des arrêts cardio-respiratoires, soit ils attrapent le paludisme, parce que c'est le pays où il y a beaucoup de maladies infectieuses comme la tuberculose, le paludisme, etc. Donc en gros, ils ont plein de maladies qui s'accumulent et ils finissent par mourir parce qu'ils sont trop faibles pour se défendre. Tu me disais tout à l'heure, parce qu'on en parlait un peu, toi c'est pas la première année justement que tu vas dans cette zone et que tu t'investis là-dedans. Je connaissais pas du tout justement ce qui est fait, ce qui est envoyé sur place. Est-ce que tu peux expliquer un peu justement la pâte, là je me souviens plus du nom. Alors en gros, la malnutrition aiguë sévère, c'est pas très compliqué à soigner. En fait, ce qui est compliqué à soigner, pour que vous compreniez bien, c'est justement les complications médicales. S'ils attrapent le paludisme, s'ils ont des problèmes respiratoires ou cardiaques. En fait, le truc, c'est la base, quoi. Voilà. C'est que justement, c'est comment tu arrives justement à ce que ces enfants ne chopent pas tout le reste et puissent juste avoir les bons éléments pour pouvoir se développer. La clé, en gros, le traitement, c'est qu'ils récupèrent une alimentation riche en nutriments. Et le traitement principal pour la malnutrition aiguë sévère, c'est une pâte qu'on appelle le plum peanut. C'est une pâte alimentaire. Donc vous le verrez, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous montrera des sachets à quoi ça ressemble. Et c'est très facile à manger. Ils ouvrent et ils mangent une pâte qui est riche en nutriments et ils récupèrent en quelques semaines. Ils peuvent sortir de cette maladie. Ça peut aller très très vite. Le gros challenge, en fait, c'est déjà l'acheminement du plum peanut dans les endroits reculés où tu as tous ces gamins, que dans les communautés, les petits centres de santé qui ne sont pas forcément dans les grandes villes, etc., puissent être approvisionnés en plum peanut. Et le rôle d'associations humanitaires comme ACF, comme Action contre la faim ou d'autres, Médecins sans frontières, etc.,
c'est en général d'aider à l'approvisionnement, donc ça c'est de la logistique. Et si cet approvisionnement n'est pas fait, si dans cet endroit reculé, il n'y a pas suffisamment de Plum Peanut ou d'aliments pour que les enfants puissent manger à leur faim, comme leurs parents d'ailleurs, et ben en général on passe à un niveau médical, ça veut dire qu'ils vont avoir besoin d'une prise en charge médicale. Potentiellement intraveineuse, etc. pour pouvoir développer. Et c'est là que ça devient plus compliqué, c'est-à-dire qu'on est déjà tard. C'est-à-dire que les enfants sont déjà malades, ils risquent malheureusement d'avoir ces complications. Donc, souvent, c'est des enfants qui sont déjà malnutris, qui tombent dans la malnutrition plus sévère, et donc tu as le risque de ces complications. Il faut savoir que c'est des endroits aussi où souvent il y a un manque de pédagogie sur toutes ces maladies-là. Il y a des croyances locales qui peuvent entraîner à des ce qu'on appelle des mutilations en fait. Par exemple, tu vois, au Tchad, j'ai appris ça et ça m'a énormément choqué, c'est qu'en gros, dans les petits villages, parfois, tu as ce qu'on appelle des tradipraticiens, des espèces de chamans locaux, tu vois, qui disent que, par exemple, la malnutrition, c'est à cause de la petite aluette. Donc, c'est à la glotte que vous avez au fond de la bouche, enfin c'est pas la glotte mais c'est le petit truc au fond de la bouche, et en fait il la sectionne et en gros ça, quand il sectionne ça, il pense que c'est pour résoudre la malnutrition, alors que ça va entraîner une septicémie parce que l'enfant va saigner, il va avaler son propre sang, donc il va avoir du mal à s'alimenter, et derrière ça déclenche une septicémie, donc c'est extrêmement grave, surtout dans leur condition médicale. Dans ces zones là il y a tout un travail aussi de pédagogie, parce que ce que tu me disais c'est que justement pour qu'ils arrivent justement à l'hôpital, ils passent justement soit par des croyances, des chemins qui font que quand ils arrivent c'est trop tard, et quand sur un enfant de 2 ou 3 ans, c'est des séquelles qui sont à vie derrière. Tu vois par exemple là cette semaine dans l'hôpital dans lequel j'étais, c'est vrai que là les gens, je suis désolé, c'est vrai que c'est une ambiance qui est là depuis le début je fais que gueuler des dons, donc c'est vrai que ça met un contre-coup, mais qui est la réalité aussi de la vie de certaines zones. C'est vrai que toi t'es confronté à des choses qui sont au-delà de l'humain, quoi. C'est-à-dire que c'est effectivement c'est hyper comment tu fais pour garder une distance, justement, parce que quand tu vas là t'étais au Tchad, juste avant tu aurais pu être au Congo, tu te retrouves dans des zones hyper pauvres avec des gens plus que défavorisés, quoi. En gros, un des trucs qui aide le plus, c'est que je suis dans une démarche pédagogique. Tu vois, par exemple là, je reviens du Tchad et je suis aux events avec vous, et vous êtes en train de lever des fonds pour Action contre la faim, qui va aider directement ces personnes-là. Donc le fait, tu vois, que je sois dans cette démarche d'information, de pédagogie, ça aide vachement, parce que j'ai l'impression de participer à quelque chose pour essayer d'aider les gens, pas forcément de les sauver, mais au moins de contribuer à quelque chose, d'apporter une pierre à l'édifice. Donc ça aide beaucoup. Après, je te cache pas, tu vois, cette semaine j'ai vu beaucoup d'enfants mourir de malnutrition aiguë sévère, donc c'est très dur effectivement, et je vais le raconter dans un documentaire, etc. Mais c'est la réalité. C'est la réalité d'une partie du monde qu'on ne voit pas, et qu'on peut pas non plus se dire en permanence juste non, ça n'existe pas, quoi. Exactement. Et en plus, c'est vrai qu'on en parle très peu. La réalité, je dis très très rarement que les médias parlent très peu d'une thématique, parce que je suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a juste plein de chaînes qui ne sont pas regardées, ou plein de super émissions qui ne sont pas regardées. Mais pour le coup, la malnutrition aiguë sévère là au Sahel, il y a très peu de médias qui en parlent. Si vous tapez dans Google Actualité malnutrition au Tchad, le dernier article qui va remonter à 2018 ou 2019, et alors que ça concerne vraiment des dizaines de milliers d'enfants, et c'est vraiment un problème extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Et pas qu'au Tchad, il y a le Niger, le Nigeria, la Centrafrique. J'ai vu justement, c'est en Centrafrique. Au passage, 200 € Clément Mathieu, merci beaucoup. Et c'est pour ça justement qu'on est là aussi, pour récolter des sous, justement pour aider indirectement ces enfants. Alors, Action contre la faim, justement, c'est dans le 46. Je crois qu'ils ont aidé 20 ou 25 millions de personnes, si je dis pas de bêtises, dans 46 pays. Donc ils aident aussi énormément en France. C'est pas justement que pour les pays de l'extérieur. Il y a aussi justement la France. Je crois justement qu'il disait là justement sur la petite présentation, il y a toute une FAQ, si vous voulez, n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus, que c'était justement en Centrafrique, où ils sont dans un centre hospitalier, et aussi avec les Rohingyas. Exactement, ils travaillent aussi avec les Rohingyas au Bangladesh. Tu étais allé toi là-bas? Ouais, j'y suis allé plusieurs fois même. Parce qu'il y a une énorme crise humanitaire là-bas, ils avaient fui la Birmanie. Parce que ça c'est vrai que d'un point de vue médiatique, on en avait énormément entendu parler à l'époque. Je crois que c'était Jérôme Jarre, Love Army, etc. Il y avait eu justement des influenceurs, etc., qui avaient mis de la visibilité dessus. Est-ce que c'est une situation qui a évolué là-bas, ou comment? En gros, non, il y a toujours, les Rohingyas sont toujours bloqués au Bangladesh. On a essayé de leur trouver ce qu'on appelle une solution, c'est-à-dire il y en a certains qui ont été transférés sur une île à côté du Bangladesh, mais c'est pas du tout périn comme solution. En fait,
fait, parce que c'est 850 000 personnes, hein, ouais, si je dis pas de c'est même plus que ça, mais ce sont des centaines de milliers de personnes en fait qui sont apatrides. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de territoire dans lequel ils se sentent chez eux, que ce soit en Birmanie, ils sont toujours chassés, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, et au Bangladesh, ils vivent un peu en marge de la société, dans un espèce de camp humanitaire géant qui est vers Cox's Bazar, c'est au sud-est du Bangladesh, et leurs conditions de vie restent extrêmement précaires. Et même si on en a parlé, on a mis un énorme focus, à l'époque c'était en 2018 quand ça s'était produit, la réalité c'est qu'en fait il faut faire ça tout le temps, c'est continu. Il faut en parler en permanence pour que ça rentre dans l'esprit des gens, et malheureusement oui, ça ne fera pas l'ouverture des JT à chaque fois. C'est comme la malnutrition aiguë sévère. Le problème c'est que déjà il y a peu de gens qui en parlent. Et si on voulait vraiment que le monde sache ce qui s'y passe et faire bouger les lignes, en réalité, il faudrait qu'il y ait des médias qui en parlent tous les jours et que ça fasse l'ouverture des journaux télévisés plus régulièrement. C'est ça, c'est la tristesse des journaux aussi, c'est que c'est en fonction du « ah bah c'est nouveau », donc du coup on en parle et ensuite les trucs retombent. Mais en tout cas, c'est aussi ça, les différentes actions, là, les impacts quasiment immédiats. Donc du coup, Centrafrique qui est un peu en dessous que juste en dessous du Tchad, c'est ça, vraiment juste en dessous. Et donc ACF, je sais qu'ils travaillent beaucoup, ils ont des gros centres de santé à Bangui, ils en ont un au nord de Bangui, donc ils aident vraiment directement sur la malnutrition. Donc les dons typiquement servent à ça, très clairement, c'est à approvisionner en Plum Peanut, et ils soutiennent des centres de santé. Parce que les centres de santé, c'est aussi du personnel médical, donc il y a des médecins, il y a des infirmières, des aides-soignants qui s'occupent H24, nuit et jour, des enfants qui sont sévèrement malnutris. C'est des enfants qu'il faut surveiller toutes les minutes, parce qu'ils sont tellement faibles que leur cœur, en général, ils arrêtent de respirer, ils font des arrêts cardio-respiratoires, et si tu n'es pas à côté d'eux tout le temps, tu peux ne pas le voir. Le petit, ils font pas de bruit en fait. Et tu l'as laissé une heure et il s'est éteint. Exactement. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais avec des médecins, de prévenir les médecins parce que j'étais en train de filmer l'enfant qu'il était en train d'arrêter de respirer. Donc tu vois, c'est une surveillance nuit et jour, 24 heures sur 24, qui est hyper importante. Et c'est un taf, c'est un engagement sur le terrain monumental, quoi. Même pour le personnel médical, c'est extrêmement difficile. Tu vois. Tu m'étonnes. Eux, c'est leur quotidien de soigner les enfants. Et ils ont, par exemple, tu vois, cette semaine, moi, tous les jours, il y avait au moins un enfant qui mourait à cause de cette maladie ou de complications liées à cette maladie. Donc les besoins sont énormes, et clairement dans cette situation-là, pour Action contre la faim cette année, il y a vraiment un impact. Après, ça ne sauve pas forcément tous les enfants, mais ça contribue à aider. Et en plus, un des trucs les plus importants dans ces terrains-là, et que fait ACF et d'autres associations humanitaires, c'est de former les médecins locaux, là en l'occurrence tchadiens. Pour que ça soit durable et que ça soit pas justement juste on a mis des soins pendant un mois et ensuite on s'en va, mais pour que ça puisse justement se faire de même. Tous les modèles humanitaires actuellement quand même travaillent vachement sur le long terme. ACF, je sais que c'est le cas, Médecins sans frontières le font. Moi j'étais avec une association humanitaire qui s'appelle Alima et qui fait ça. Et c'est des médecins locaux, donc tchadiens ou africains. Donc c'est que des médecins qui viennent de là-bas et qui s'occupent de soigner les gens et de former les futurs médecins, aides-soignants, etc. du pays. Comme ça, eux peuvent aussi connaître les solutions. Et un des derniers trucs les plus importants, c'est la formation des mamans. Quand elles viennent à l'hôpital, les mamans, en gros, elles sont toutes formées à cuisiner des préparations riches en nutriments, à prendre le périmètre, ce qu'on appelle le périmètre brachial des enfants malnutris, en fait, pour les repérer. C'est pas très compliqué pour repérer un enfant malnutri. On a un petit outil. Tu fais le tour du bras. On a un petit outil qui s'appelle le périmètre brachial. Elles l'entourent, elles voient, on leur donne, il y a des barres, donc des couleurs. Si c'est vert, ça veut dire que l'enfant est en bonne santé. Ah ok, d'accord, avec un code couleur qui te permet vraiment de comprendre. Et quand elles c'est en fonction de quoi, de son âge, entre guillemets, du nombre de mois. Son âge et son poids. Ok, d'accord. Et elles ont tous les marqueurs et elles peuvent le savoir. Comme ça, elles voient dès que c'est dans le rouge, elles savent que leur enfant est en mauvaise santé. Donc il a besoin d'aller dans un centre de santé local ou dans un hôpital le plus proche. Et ça, c'est très facile de leur apprendre. Et comme ça, quand tu formes les mamans à l'hôpital, quand elles rentrent au village, après elles peuvent former les autres mamans. Ça se transmet quoi. Voilà, exactement. Elles repartent avec plusieurs périmètres brachiales, ça coûte pas cher à produire, et elles les donnent aux autres mamans. Comme ça, les mamans. Donc tout ça, c'est des aspects de formation qui sont hyper importants. Parce que le plus important dans la malnutrition aiguë sévère, c'est que les enfants arrivent tôt à l'hôpital s'ils ont des problèmes de santé. Dans 90% des cas, les enfants qui décèdent, ce sont des enfants qui meurent en 24 heures après leur arrivée à l'hôpital. Ça veut dire qu'ils sont arrivés trop tard. Tu peux plus rien faire et il y a plus de, les conséquences sont trop graves. Voilà. Mais honnêtement, Charles sur Popcorn, mais t'es vraiment super. Enfin, c'est au-delà d'être super intéressant, c'est que c'est des expériences où
dans notre quotidien. Moi je suis streamer au passage, juste parce que j'ai vu quand même un don de 150 € d'Aigensu, merci beaucoup. Hein. On lit pas tous vos dons, mais je vois que ça continue même quand on discute, donc merci à Deads aussi, et c'est pour ça que je trouvais important d'en parler. Mais c'est vrai que c'est un tel t'as un tel vécu du coup et expérience de la vie, de tout ce que tu as pu voir, qui pour nous c'est l'horreur incarnée, c'est-à-dire un enfant qui meurt, c'est très dur. Ça, il n'y a rien de pire. Tu as vu des trucs justement dans des gangs, un vécu global qui est plus que passionnant, et merci d'être venu nous raconter un peu, parce que c'était important aussi de rendre ça concret pour les gens. Donc merci à toi, merci beaucoup Charles. Bons events les gars, profitez bien et faites des dons à fond. Oh là là, c'est bon. Bientôt, mais tu viendras dans Popcorn, hein, parce qu'il y a des choses à dire. Vas-y, avec plaisir à tous.